Bon, le statut que Blé Goudé a aujourd'hui, c'est vous. Comment ça s'est passé? Parce que on était quand même dans les périodes, le 19 septembre, quand on attaquait la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai essayé de prendre l'appel du président Fologo. Oui. Le président Fologo qui a crié, qui a demandé que les institutions sont en train de bafouiller. Il faut venir aider le pays. C'est là que j'ai saisi cela. Et j'ai organisé un meeting le 21 septembre à la place Fugayo, à Yopougon, au bloc célibataire de Yopougon. C'est là que j'ai appelé tout le monde dans la rue. J'ai dit que j'allais faire venir un jeune qui avait dirigé cette troupe placée, Blé Goudé. Il était à Londres. Oui. Et il est venu, Blé Goudé est venu. Et c'est le 1er octobre 2002 que je l'ai nommé à la place de la République générale. Vous le nommez général, pourquoi? Il n'est pas militaire. Non, général, vous diriez les troupes. Est-ce qu'on peut faire général dans les marches et autres? D'accord. Pour diriger sa milice? Non, pas milice. Blé Goudé n'a pas de milice. Ouais. Moi, j'étais un Blé Goudé, il n'a pas de milice. Aucun des jeunes que vous voyez là a une milice. Donc vous avez créé Blé Goudé. Voilà. Il est devenu ce qu'il est grâce à vous. J'ai dit, je n'ai pas créé Blé Goudé. Oui. Blé Goudé, c'est Dieu qui l'a créé. Excusez-moi, je suis chrétien moi-même, vous ne l'avez pas créé. Mais l'aura que Blé Goudé a aujourd'hui, c'est vous. Non, mais je suis venu, il répondait aux critères de cette nomination ce moment précis. D'accord. Général Blé Goudé. Général Blé Goudé. Donc ce n'est pas à cause de vous qu'il est interdit de venir en France? Non, ce n'est pas à cause de moi. Parce qu'il était paisible à Londres, je ne sais pas ce qu'il faisait là-bas, vous lui avez appelé, il est venu faire la révolution. Non, c'est pas parce qu'il est venu de Londres qu'il a commencé à marcher. Il gênait beaucoup. C'est pour ça que les gens croyaient que c'est Blé Goudé qui a fait de sorte que les Français sont... Non. Alors donc, moi je pense qu'aujourd'hui... Si je vois bien, Blé Goudé, c'est en anglais on dit strawman, donc je ne sais pas, c'est un pantin, c'est un marionnette, c'est vous qui le dirigez derrière. Non. Je sais dire même c'est un grand garçon que je ne dirige pas derrière, même le président Gbagbo ne le dirige pas. Blé Goudé fait ce qui a son pouvoir pour que la paix règne en Côte d'Ivoire, avec notre soutien. Mais notre réalisateur, qu'est-ce qui s'est passé à Tiebetchou? Parce qu'il nous dit que pendant Marcoussi, vous avez pris votre téléphone et vous avez appelé Blé Goudé. C'est vrai ou faux? Non, c'est-à-dire qu'on était à l'ambassade où le président de la République était contraint, les gens voulaient qu'il nomme. Nommer qui? Nomme les gens qui étaient à la rébellion, nos frères qui étaient à la rébellion, comme ministre de l'Intérieur. Non, ils ont dit ministre de l'Intérieur et ministre de la Défense. Non, ministre de l'Intérieur et de la Défense. Et on venait de nommer Cyril Diarra comme premier ministre de Côte d'Ivoire. Oui. Donc, nous, on a trouvé que c'était un peu injuste. Parce que si on laissait ça faire, le président Gbagbo était ici en Côte d'Ivoire, ici en France. Alors, c'est moi qui ai pris mon téléphone pour appeler Blé Goudé. Je dis, mais écoutez, que vous attendez pour que le président Gbagbo aille voir, échappe à ces choses-là? C'est là que j'ai appelé Blé Goudé. Et bon, je n'ai pas appelé Blé Goudé, j'ai dit de faire sortir tous ces gens à la rue pour que les gens lui laissent le temps. Et Blé Goudé était où? Non, il n'était pas à Tébéchou, il était à Abidjan. Il était à Abidjan. Oh, il était à Abidjan. Vous avez pris votre téléphone à Marcoussi. Et donc vous êtes quand même quelqu'un, vous avez une capacité de nuisance terrible. Non, c'est-à-dire que je vous dis que je suis, vous avez dit que je suis un faiseur de roi. Oui. Je suis un faiseur de roi. Donc, alors moi, je n'aime pas l'injustice. Oui, et l'injustice c'était quoi? On demande qu'il nomme un ministre de l'Intérieur ou un ministre de la Défense. Vous comprenez, un président qui était en place, que des gens viennent déstabiliser. Oui. Et vous l'obligez à nommer tout le monde, mais ça ne peut pas aller. Donc vous voulez lui faire un peu devenir la reine d'Angleterre? Ouais. On voulait faire devenir la reine d'Angleterre. En cela aussi, Bédié a été très bien. C'est pour ça que je dis que vous ne pouvez pas dire que c'est Bédié, il a fait n'importe quoi. Donc, on ne peut pas. Nous, on ne peut pas accepter cela. Nous qui sommes des hommes assez honnêtes, nous qui sommes des hommes qui réfléchissons à l'avenir de la Côte d'Ivoire, on ne peut pas accepter cela. On ne peut pas accepter cela. Oui. Donc, on n'a pas accepté cela. Oui. Et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas pu nommer un ministre de l'Intérieur et un ministre de la Défense. D'accord. Voilà. Donc, si je reviens sur le problème de Marcoussi, c'est quand vous avez pris votre téléphone, vous avez appelé Blé Goudé, qu'il a fait descendre les gens dans la rue? Non, on était déjà dans le mouvement des rues. Oui. On était dans le mouvement des rues et on voulait imposer au président Gbagbo beaucoup de choses. Des choses impossibles. En d'autres termes, si vous ne le faisiez pas, Gbagbo ne rentrerait pas en Côte d'Ivoire. Mais moi je crois que c'est le coup qu'ils avaient joué. Les qui ont joué ce coup? Mais ceux qui nous ont reçus ici chez eux. Les qui? Mais nos parents, les Français. D'accord, c'est ils vos ont parents. C'était à l'époque, le président Chirac, bon, il ne voulait pas. Parce que vous vous rendez compte, vous devez diriger des pays avec des présidents qui étaient peut-être, qui répondaient, qui étaient les bénéficiaires. Vous avez un autre historien qui arrive, qui n'accepte pas cela. Mais vous voulez l'obliger à faire de ça, c'est quand même inhumain.
Et à un moment donné, il y avait trop de problèmes. Alors donc, il ne pouvait pas accepter parce que nous, on était là. On a fait de sorte qu'il n'accepte pas. Et on a fait de sorte qu'il rentre dans son pays pour prendre les décisions qui s'imposent. Voilà. Exactement. Donc vous êtes aussi parmi les gens qui ont contribué, qu'on appelle le président Gbagbo le boulanger. Non, le boulanger, pourquoi vous voulez qu'il soit un boulanger? Il est venu là, lui, il a fait le marché, il dit, bon, ça va en Côte d'Ivoire, pour aller mettre la paix en Côte d'Ivoire, et puis voir dans quelle mesure ils vont créer le marché de... Vous n'avez pas vu quand même le président Gbagbo, même si aujourd'hui, moi je ne suis pas pour le président Gbagbo. Je ne suis pas pour le président Gbagbo. Ça m'a le président, non. Ça c'est un peu très difficile que les gens croient ça. Vous avez appelé Blé Goudé. Non, c'est à l'époque, oui. le pays, la Côte d'Ivoire était attaqué. Par des jeunes, était attaqué. Oui. Alors il fallait sauver la Côte. Moi je suis républicain, il fallait sauver la Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo, c'est lui qui incarne la Côte d'Ivoire. Comment vous voulez que vous êtes Camerounais, oui. Vous voulez que le président Biya, que les gens veulent enlever de manière injuste, que vous-même vous ne mettez pas en place des mouvements pour le mettre en place. Moi, ça ne me générait pas si on enlève Paul Biya. Non, vous, ça vous génère, mais moi, ça me générait. D'accord. Quand on amène un président qui a été légalement élu, même s'il a été de mauvaise manière, mais il a été élu. Brilliant. Et Dominique de Villepin dans tout ça, il vous a téléphoné? Ouais, moi, je crois que Dominique de Villepin, il est venu un jour en Côte d'Ivoire et il a eu des problèmes au domicile du président. Il était avec Stephen Smith. Stephen Smith, voilà. C'est mon collègue. Ouais, Oui. votre collègue. Oui. Vous avez le même nom. Oui. Oui. Alors, il était avec lui. Il allait dire à M. de Villepin que c'est Tapé Koulou qui a mis tous ces gens-là pour vous... Mais c'est des accusations graves, là. Ça veut dire que M. Smith, c'est un indicateur. C'est un indicateur. Parce que M. Smith a eu affaire à moi. Il a fait des articles dans le Figaro, dans Le Monde, contre moi. C'est un indicateur. D'accord. Alors donc, quand je suis arrivé en France, je voulais faire un point de presse. Oui, attendez un instant. Vous allez revenir sur le problème de là où les accusations graves que vous faites sur M. Stephen Smith. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Vous pouvez faire un commentaire sur ce qui se passe? Non, mais ce qui se passe, c'est quelqu'un qui venait là, qui dit que le président Gbagbo est arrivé. Au lieu d'être content qu'il soit là, oui. Il dit que le président Gbagbo, il parle du Chanel et du Pougon. Est-ce que vous croyez que moi, j'étais le 25 octobre 2000 à la télévision ivoirienne? Vous croyez que le président Gbagbo pouvait faire les choses? C'est des gens eux-mêmes. Ils ont pris des gens à la morgue et autres pour aller les installer là-bas. C'est pas le président Gbagbo. Quelqu'un qui peut être Gbagbo, quand vous voyez le président Gbagbo, peut tuer une mouche. Moi, je le connais, je l'ai côtoyé. Alors donc, alors il venait perturber. Mais c'est normal qu'on le fasse sortir. Il venait perturber. Vous l'avez mais le président Gbagbo a dit de le laisser. Mais il ne peut pas venir. Vous avez un président qui arrive. Quel que soit les raisons pour le président. Vous ne pouvez pas venir. La première réunion qu'il a organisée pour recevoir les Ivoiriens, pour raconter n'importe quoi. D'accord. Ah, donc c'est ça, on a enlevé de manière très musclée. Non, mais je ne sais pas si c'est musclé. Hein. Voilà. De une manière, il est parti. Brilliant. Là, il y a beaucoup de choses, je ne sais plus là, sur quel pied danser. Le charnier de Yopougon. Vous dites qu'on a fait sortir des gens de ces métiers, de morgue, pour aller mettre... Comment le président Gbagbo, même qui était à son siège, peut aller faire le charnier à Yopougon? Comment? Mais il a les hommes de main. Mais quel homme de main? Comme vous, par exemple. Moi, j'étais à la télévision avec le colonel Major de Goblet. J'étais à la télévision avec des gens. Mais comment vous voulez qu'ils soient là-bas aller tuer là pour les vins de charnier? Vous savez ce que donc il n'y a pas de charnier à Non, Yopougon. mais moi, ceux qui disent qu'il y a des charniers, moi, je ne sais pas. Il n'y a pas des escadrons de la mort. Non. Il n'y a pas d'escadrons de la mort par rapport. Moi-même, j'ai été victime. Pourquoi j'ai été victime? Peut-être on a répondu de vous, peut-être vous avez organisé quelqu'un et puis il y a eu réponse. C'est le Far West. Non, il n'y a pas d'escadron de la mort. Il n'y a pas d'escadron de la mort. Monsieur Tapé, vous avez fait une accusation sur M. Stephen Smith en disant qu'il est un indique du gouvernement français. Il était un indique, je ne sais pas s'il est encore là. Hein? Oui, il est maintenant aux États-Unis. Voilà, bien. Là, au moins, peut-être il va continuer là-bas, mais pas ici. Parce que les Américains, ils ne blaguent pas. Hein? Ils ne blaguent pas. Donc, c'est lui qui vous a donc dénoncé auprès de M. Il a dit à M. de Villepin que c'est Tapé qui a organisé tout ce cette massacre là sur le président Gbagbo. Est-ce que c'est le pourquoi RFI a refusé de faire une interview? Non, pas RFI. Je devais faire une conférence de presse au CAP. Au CAP, oui. Le CAP est commandé par les affaires étrangères. Oui. Voilà. Alors donc, il m'a appelé, le début même m'a appelé vers 23h de la nuit pour me dire que je ne suis pas un ami des Français. Dominique de Villepin vous a appelé? Il m'a appelé vers 23h que je ne suis pas un ami des Français. Oui. Que je ne peux pas faire l'interview là-bas. Oui, vous ne pouvez pas tenir une conférence de presse là-bas. D'accord. Et je me suis, le lendemain, j'ai dit que ce n'était pas normal. Le lendemain, tout le monde a été invité. Le lendemain, je suis allé voir Reporters sans frontières. C'était l'autre qui était là encore.
c'est pas l'ancien. Robert Ménard. Voilà, Ménard, qui est venu jusqu'à chez moi à la maison à Abidjan. Je suis allé le voir pour lui dire, ah, mais on m'interdit de parler avec le président français. Il dit, mais pourquoi vous attaquez le président Alassane Ouattara? C'est-à-dire que le coup était joué. Donc, ça veut dire que la France supportait Ouattara. Ah, il n'était pas, hein, c'est Ménard qui vous dit ça. Ménard qui supporte Ouattara. Ménard Pas la France, moi, je ne sais pas si la France supportait Ouattara. D'accord, Voilà. d'accord. On va revenir sur un autre aspect. Votre pays actuellement est en processus de paix. Ouagadougou est maintenant la capitale de la Côte d'Ivoire. Tout ce que vous faites, c'est là-bas, n'est-ce pas? Oui, mais écoutez... Ah, vous acceptez. Les Burkinabés vous commandent maintenant? Non, ils ne nous commandent pas.